Oui, on a qu'à venir. On a qu'à s'approcher. Vraiment. Ok, madame. Attends, tu vas poser ta question. Lorsque tu vas poser ta question, prends en face ici. On va prendre la peine de t'écouter. D'accord? Si sinon, si moi je vais là te répondre là, toi tu vas prendre la peine de t'écouter. Je veux savoir, donc c'est vous la véritable église. C'est vous la véritable église. Et puis votre nom c'est quoi? Parce que dans la Bible, on parle de l'église d'Éphèse. Vous dites que maintenant là, il y a des églises, assemblées de Dieu, catholiques, etc. Mais l'église, l'apôtre Paul, il donnait comment on appelle là, des lettres. Il envoyait des lettres à certaines églises qui avaient des noms. Donc il y a des noms, il y a des églises qui avaient des noms dans la Bible. Aujourd'hui, si les gens se rassemblent, qui se donnent des noms, bon, je ne sais pas pourquoi ça vous gêne. Maintenant, vous êtes la véritable église. Après vous, on vous appelle comment? Là, nous, on va vous suivre. Votre église, là, votre nom, là, vous appelez comment? Parce que quand vous venez, vous insultez toutes les églises. Vous agressez toutes les églises. Vous êtes la bonne église. L'église que nous, on voit devant nous. C'est ce que vous dites, c'est vous. Maintenant, vous, là, vous êtes de quelle église? On vous appelle comment? Voilà. Donc, on veut savoir. J'entends, hein? Non, c'est ça. Non. Quand il est en train de parler là, j'entendais. On va prendre le micro, ça parler. Non, il a fini. J'entends. J'entends, il n'a pas répondu. Non, ça comme ça. J'entends. Non, il n'a pas laissé. Sinon, c'est une situation. Ok. Tu vois. Ok. Tout le monde en même temps. Oh, madame. Nous. Mais c'est pour quand même. Il a parlé, vous êtes trop chaud là. Pourquoi? Ok. Sœur. Frère. Nous ne condamnons pas les individus. On ne condamne pas les individus. On n'a même pas de problème avec les individus. Nous condamnons les systèmes qui sont dans ces églises. Parce que ces systèmes-là, ces enseignements, ces doctrines-là ne sont pas bibliques. Ne sont pas bibliques. Alors, par exemple, si je te pose la question tout à l'heure, de savoir dans les Écritures, c'est quel disciple de Jésus qui a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Un seul verset. Et tu nous baptises, nous tous ici. Il n'y en a pas. Tu comprends, Pénon? Ça, c'est un d'abord. Dans les Écritures, il n'y a pas un verset dans la Bible où une femme a baptisé quelqu'un, a prêché, baptisé quelqu'un, a construit, a eu une église. Parce que la femme qui était mieux placée pour avoir église, c'était la mère de Jésus-Marie. Est-ce que vous avez une fois vu les maris de Magdala avec la Bible sous les aisselles en train de prêcher mon frère Jésus, t'aimes donne ta vie à Jésus, jusqu'à ce qu'ils ont des églises, en train de baptiser les gens? Il n'y a pas ça dans les Écritures. Alors si nous voyons ça, on ne peut pas fermer nos bouches. On doit dire que ça, ce n'est pas biblique. Tu vois un peu, non? Nous, on ne les condamne pas. Parce que ce que nous disons, c'est ce qu'ils sont qu'on dit. Si tout à l'heure, quelqu'un vient de passer derrière toi, arracher ton téléphone, il est en train de courir, est-ce que tu vas l'appeler joli garçon? Tu vas le dire voleur? Est-ce qu'en lui appelant voleur, est-ce que tu l'insultes? Non, non. Tu ne l'insultes pas?
C'est l'autre donc qui l'a posé là, c'est toi qui l'appelle voleur. On va voir comment Jésus lui-même prêchait à son temps. Luc 11, verset 37. Luc 11, verset 37. Non, non, je vais tout, j'ai dit tout, je dois donner au moins un ou deux versets. Et puis maintenant, je vais répondre aussi à ta question, la deuxième question. Non, 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 il ne faut pas me poser. Est-ce que je t'ai imposé la manière dont tu devais poser ta question? Non, non, est-ce que je t'ai imposé la manière dont tu devais me poser la question? Mais laisse-moi répondre aussi la manière dont je veux. Voilà. C'est la deuxième question. Ouais, la deuxième question, je vais répondre. Quand il va finir de lire ces deux versets, je vais répondre à la deuxième question. Mais toi, tu es pressé et puis tu viens poser question. Laisse-moi répondre ça. Peut-être même je ne parle même pas pour toi, mais je parle à tous pour ceux qui nous écoutent. Allons-y, frère. Pendant que Jésus parlait, Écoutez un peu. Quand Jésus a sorti, il prêchait. Écoutez un peu. Parce que quelqu'un s'assis, c'était au temps de Jésus, ils allaient même chiffrer Jésus. Écoutez un peu comme Jésus prêchait. pendant que Jésus parlait, un pharisien le priait de dîner chez lui. Un pharisien a demandé à Jésus de venir manger chez lui. Oh, attends d'abord. Alors, dans les Écritures, quand on parle de pharisien, c'est quelqu'un qui partait à l'église, qui était prédicateur, qui prêchait. Il a entendu Jésus prêcher et il invite Jésus chez lui, viens manger. Alors, dit frère, Il entra Jésus est rentré chez lui. et s'est mis à table. Jésus s'est mis à table. Le pharisien dit avec étonnement Le pharisien remarque que Jésus qu'il ne s'était pas lavé la main. Jésus n'a pas lavé ses mains avant de commencer à manger. Alors, dit frère, mais le Seigneur lui dit, tu vois, il fait les reproches à Jésus. Il dit à Jésus, mais je t'ai donné la nourriture, tu n'as même pas lavé la main, tu as commencé à manger. Écoutez la réponse de Jésus. Mais le Seigneur lui dit, mais Jésus lui dit, vous pharisiens, vous les pharisiens là, vous nettoyez le dehors des coupes vous nettoyez le dehors des coupes et du plat, et du plat. et à l'intérieur, Mais à l'intérieur là, vous êtes plein de rapines vous êtes plein de rapines. et de méchanceté. Et de quoi? Méchanceté. Et de quoi? Méchanceté. Bon, l'homme qui l'a invité là, l'homme il est méchant. Quelqu'un t'invite pour venir manger chez lui et toi tu le traites de méchant. Jésus dit quoi à la fin? Insensé. Tu vois, il dit quoi? Insensé. Il dit quoi? Insensé. Il dit quoi? Insensé. Jésus dit insensé. Il est insulté comme ça. Faut au verset 45. Verset 45. Oui, allons-y frère. Un docteur. Un docteur. Il y avait aussi un prêtre catholique parce que ce jour-là, c'était un pasteur christianiste céleste qui avait invité Jésus à venir manger. Maintenant, il y avait un prêtre catholique aussi qui était assis à la table. Il va dire ça, il va faire aussi des reproches à Jésus. Allons-y frère. Un docteur dans la loi. Oui, oui. Prit la parole. Il prit la parole. Et lui dit. L'autre me prépare Philippiens 3. Et il dit à Jésus, Maître, en parlant de la sorte, quand tu parles comme ça là, c'est aussi nous que tu outrages. Outrage, ça veut dire quoi? C'est aussi nous que tu offenses. On va voir si Jésus va lui dire non, monsieur, excuse-moi. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, dis frère. Jésus lui répondit. Malheur à vous aussi. Malheur, vous êtes maudits. Vous êtes aussi maudits. On va voir maintenant les apôtres comment ils prêchaient. Philippiens 3. Verset 1 à 4. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point. Je vous écris la même chose. Tu vois, donc ça veut dire que c'est son habitude. C'est son habitude. C'est qui va dire là. Allons-y frère. Et pour vous. Cela est salutaire. Cela est salutaire. Prenez garde. Prenez garde au chien. Prenez garde au chien. Prenez garde au chien. Prenez garde au chien. Depuis on prêche ici, on a insulté quelqu'un chien. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Tu vois, vous voyez comment il prêchait. Jean-Baptiste même il voit les gens, les pharisiens venir, il dit, puis les appelle race de vipères, serpents. On insultait quelqu'un ici. Non, tu es un prêtre catholique qui prêche, tu es un faux pasteur. Un faux pasteur. Donc s'il y a une question, on va prendre la prochaine question. Mon frère n'est pas là. Elle n'est pas là. Quand on parle d'église d'Éphèse, c'est pas le nom d'une ville. C'est une ville, Éphèse, Thyatire, Philadelphie, ce sont les noms des villes.